Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ma préoccupation aujourd'hui va s'aligner juste sur le comportement que prennent certaines personnes. Il y a des gens qui ne veulent pas des relations, des gens qui ne veulent pas la paix, des gens qui n'aiment pas que des gens s'unissent. En général, ce qu'on voit quand deux personnes se lient par des relations créées par le naturel, des gens qui se sont aimés ou bien des gens qui se sont rencontrés naturellement et qui s'aiment avec des relations très sincères et solides. En général, ce qu'on constate, c'est qu'il y a d'autres personnes qui essayent de trouver des solutions, qui essayent de trouver des explications, du moins, pour juste essayer de les diviser. Il y a des gens qui essayent de les diviser tout en passant par d'autres chemins. Ils vont passer par d'autres relations, essayer de parler du mal sur l'un, bien essayer de parler du mal sur l'autre, essayer de dévoiler des secrets, de parler du père de celui de l'un, de parler du mal de la maman de l'autre. À chaque fois, ils essayent de trouver des explications négatives. Ils expliquent des choses qui n'existent même pas, qui sont parfois inventées, pour juste dans le sens de diviser, de casser ces relations. Il peut s'agir d'une relation sentimentale, il peut s'agir bien sûr d'une relation d'amitié entre deux hommes, entre une femme et un garçon, un homme. Ça peut s'agir aussi de deux femmes, etc. Donc, dans toutes les formes de relations, il y a toujours des gens qui interviennent dans le sens de diviser. Je pense que dans la vie, ce qu'il faut faire, c'est d'éviter à chaque fois de casser des relations. Parce que c'est ce qui casse les relations-là. Dites-vous bien que un jour viendra, votre tour sera sur la place. Donc, le conseil que je donne, je l'ai répété à plusieurs reprises. J'ai toujours parlé du mal que se comportent certains dans le sens de ne jamais vouloir la paix. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix, qui n'aiment pas les relations, qui n'aiment pas les rires. Quand il y a la gaieté, quand il y a le calme, quand il y a bien sûr tout ce qu'il y a comme bonheur, ils sont mécontents. Ils veulent toujours que les gens se chamaillent, ils veulent toujours que les gens se divisent. Je vais terminer juste sur ça parce que j'ai constaté cela. J'ai aidé des gens à se réunir. C'est mon rôle, c'est ma mission. C'est de réunir des personnes divisées. C'est d'aider des gens à se concilier, à se réconcilier. Donc à chaque fois, je rencontre, je bute sur ces choses-là. Je bute sur ces actes déplorables qu'à chaque fois je parle. Aujourd'hui, comme à chaque fois, je rencontre des gens qu'on a divisés.
et que même parfois on entend par des messages WhatsApp, vous savez maintenant, il y a les messages WhatsApp, il y a des messages écrits qui nous parviennent, que des gens nous montrent par preuve de division, des gens qui sont de votre sang, des gens qui sont proches de vous, des gens qui sont vos voisins, des connaissances de travail, etc. Même de connaissances de travail, connaissances de voisinage, des personnes de même sang. Des messages courent, s'échangent. Tu ne connais pas telle personne. Je vais t'envoyer son message. Il m'avait dit ceci, il m'avait dit cela. Il est comme ça, il est comme ça. Sa mère était comme ça, son père était comme ça. On va prier pour la paix. Je vais prier pour les morts, que la terre leur soit légère et que Dieu les accueille au paradis. Que les malades se guérissent au plus rapidement possible et que les prisonniers soient vraiment blanchis et aidés à retourner chez leur père. Donc voilà, je prie pour la paix au Sénégal, la paix dans le monde. Et je dis vive notre cher Sénégal, notre chère patrie. Inch'Allah, c'était Thierno Amadou. Demain, je reviendrai sur un autre problème de vie, un problème de société.